c'est pas les expulser, c'est la loi qu'il faut appliquer. Oh lélé, solidarité avec les malosés. On demande l'arrêt des expulsions. C'est ça. C'est simple, pas d'expulsion. Et enfin une politique pour le logement social, que de l'argent pour construire des logements sociaux, et taxer les logements vides, réquisitionner les logements vides, tous les meublés touristiques illégaux. Voilà. Et je pense que le fait qu'il y ait des mobilisations sur cette question-là, comme sur la question de la loi travail, ça peut renforcer les liens entre les différents combats. Et qu'on arrête avec la discrimination avec les personnes en situation irrégulière et que les demandeurs d'asile, les sans-papiers, eux aussi doivent avoir un droit à un hébergement et à la dignité tout court. Et pourtant, il y a plein de logements vides et je comprends pas qu'on les donne pas. Et je suis sûr que sur le logement social, ils en ont rien à foutre. Et c'est ce gouvernement, c'est celui qui a le plus cassé le financement du logement social de l'histoire. Aujourd'hui, précarisé, demain, expulsé, les gens dans la galère, les loyers sont trop chers de cette société-là. On n'en veut pas. Les communistes à Paris, on met 3 milliards d'euros, on a obtenu 3 milliards d'euros pour le logement social. Donc à Paris, il y a un beau contre-pouvoir. Après, en France, le mouvement social et le rapport de force, il fait qu'on a un gouvernement qui met la politique le plus à droite possible sur le logement qu'on ait jamais eu là. Emmanuel, à quand votre appel? Ne laissez pas les familles à l'hôtel. Madame Cos, les adultes et les gosses, ne faut pas les expulser. Il faut les reloger. La expulsion, c'est la honte, hein. Qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est la honte parce qu'après on est dehors et il fait froid et c'est pas bien. C'est choquant parce que tant qu'on n'a pas le logement, on ne peut pas se projeter dans l'avenir. Et par exemple, les enfants ne peuvent pas travailler correctement à l'école, donc c'est l'avenir qui est en question. Je ne partirai pas et j'y reste, je ne partirai pas. Là, en tout cas, avec ce qui se passe ces derniers jours sur la loi El Khomri, le Nuit debout, la manif d'aujourd'hui, le rapport de force est peut-être en train de changer. Le gouvernement fait n'importe quoi. Non seulement il est à droite, mais en plus il est complètement incohérent. L'idée, on est parti de République, là où tout converge. Moi, j'ai fait la grève cette semaine contre la loi El Khomri. Voilà, il y a aussi une insatisfaction. L'oppression prospère sur l'opacité et la désinformation. Et quand les gens auront compris tout ce qui se passe dans les hautes sphères du pouvoir, toutes les connivences, tous les arrangements, à ce moment-là, on s'aperçoit que le roi est nu et on peut s'émanciper, mais à condition de s'écouter les uns les autres et de se respecter les uns les autres. Le gouvernement est aux mains des lobbies, là, c'est clair. Il suffit de voir ce qu'ils font en matière de publicité. On s'est souvent vu dans les luttes anti-pub, et on voit ce qu'ils font. C'est les publicitaires qui dictent les lois, donc les grands groupes. Donc voilà, ils veulent pas changer le système. Et j'espère que demain, on aura une vie digne pour toutes et tous.